Salut à tous et bienvenue sur Football pour un tout nouvel avant-match. L'Olympique Lyonnais reçoit ce dimanche le SCO d'Angers. Pendant une vingtaine de minutes, on va d'abord parler de la forme actuelle de l'Olympique Lyonnais, des enjeux de cette rencontre. Et dans une seconde partie, nous serons avec Valentin, membre de Depuis la Butte, un collectif de supporters du SCO. Cet OL Angers aura une très grosse importance pour la suite de ce championnat et la reprise après cette trêve internationale. C'est parti! Vous commencez à en avoir l'habitude, cette première partie elle est dédiée à parler de votre club, de notre club, de l'Olympique Lyonnais. L'OL a eu, comme tous les clubs, une trêve internationale de 15 jours environ, où les différents joueurs ont vaqué à leur occupation et à leur sélection respective. Mais qu'est-ce qui s'est véritablement passé pour l'OL, l'Olympique Lyonnais en lui-même, pendant cette trêve? Eh bien, il y a eu beaucoup de choses, avec on va dire la plus grosse des nouvelles, la signature de Tété, le nouvel ailier de l'Olympique Lyonnais, qui signe pour un prêt de 3 mois, qui pourra éventuellement se convertir en un transfert, en tout cas c'est le souhait de l'Olympique Lyonnais et du joueur. Les dirigeants de l'OL, les personnes de Vincent Ponceau et de Jean-Michel Aulas, étaient à Vienne lundi en début de semaine pour négocier avec les dirigeants de Donetsk. Pour ce qui est du club, l'Olympique Lyonnais a déjà enregistré l'arrivée de Tété qui devrait être disponible dès dimanche pour ce match. L'OL qui pourra enregistrer ce joueur en Ligue 1 et en Ligue Europa. Il devrait donc pouvoir être disponible pour le match de jeudi prochain contre West Ham, puisque tout s'enchaîne très vite dans ce sprint final de l'Olympique Lyonnais, ce sprint final de la fin de saison avec un OL qui, dès jeudi, dès le deuxième match de cette post-reprise de trêve internationale, affrontera les Anglais, les Hammers comme on les appelle. L'OL qui donc s'était qualifié, vous l'aviez suivi, face au FC Porto, un match retour qui avait vu un match nul de l'Olympique Lyonnais un partout, mais qui avec le score du match aller 1-0 avait permis à nos Gones de se qualifier en quart de finale de la Ligue Europa. On sait déjà d'ailleurs qu'en cas de qualification, l'OL affrontera le très gros adversaire du FC Barcelone. Les Blaugrana pourront être nos adversaires en demi-finale. Espérons qu'on y sera en demi-finale et espérons aussi que l'OL retrouvera des couleurs en Ligue 1, puisque sur les dernières rencontres, ce n'était pas le mieux, ce n'allait pas véritablement très fort. En atteste le dernier match de l'Olympique Lyonnais avec ce match nul 0-0 contre le Stade de Reims, juste avant la trêve, un match extrêmement terne. Et avant ça, une nouvelle énorme déconvenue face à l'équipe de notre ancien entraîneur Bruno Genesio. L'OL venait de se prendre une petite rouste 4-2 face au Rouge et Noir de Rennes. Donc voilà pour ce qui est de la situation de l'Olympique Lyonnais actuellement. L'OL qui est 10e de Ligue 1, l'OL qui a toujours l'objectif de l'Europe en tête, ça va être très compliqué, il va falloir enchaîner les bons succès. Et pour ne pas reprendre un adage qui nous avait manqué de chance la saison passée, on est véritablement sur un scénario à 10 matchs, même s'il en reste moins maintenant, 10 finales. Voilà ce qu'il en est pour l'Olympique Lyonnais, un OL que l'on devrait retrouver avec beaucoup d'absents, en tout cas avec un certain nombre. Sinali Diomandé, lui, est comme Ryan Cherki, blessé jusqu'à la fin de la saison. Et la grosse tuile, la deuxième grosse information que l'OL a eue pendant cette trêve internationale, c'est la blessure de Maxence Cacré au niveau du cartilage de son genou. Une indisponibilité d'environ 1 mois pour l'international espoir. Ce sera un très 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 gros coup dur pour les hommes de Peter Bosz. Quelle composition on peut vraiment attendre? Anthony Lopez n'était pas en sélection puisque lui aussi avait ressenti une petite gêne musculaire. Il pourrait éventuellement jouer, mais encore une fois, on reste dans du conditionnel. Pour ce qui est de la défense, il n'y a pas d'hésitation, en tout cas pour le Castello Loukeba, il devrait être titulaire sans aucun doute. Est-ce que avec les très grands nombres d'absents au milieu de terrain, on peut voir Thiago Mendes remonter d'un cran et voir un Jason Denayer, un Damien Da Silva ou un Jérôme Boateng titulaire aux côtés du jeune français Castello Loukeba? On ne sait pas trop. À gauche, devrait être Emerson, il a joué avec l'Italie, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas être titulaire. Pareil pour ce qui est de Léo Dubois côté droit, même si lui n'était pas en équipe de France. Au milieu, on devrait avoir Tanguy Ndombele, qui on aura avec lui, probablement Oussem Aouar, même si là encore une fois, avec le très grand nombre d'incertains pour ce match, on n'est sûr de rien. Le quatuor offensif, est-ce qu'on verra dès son premier match une titularisation pour Tété? C'est pas sûr du tout. Romain Fèvre est bien installé à droite. Lucas Paqueta est en poste en tant que numéro 10. Et pour ce qui est de Karl Touquikambi côté gauche, avec la toute récente qualification
pour la Coupe du Monde de son Cameroun. On peut l'imaginer en forme et espérer être porté par ce succès. En pointe, cela devrait être Moussa Dembélé. Voilà à quoi on peut s'attendre côté lyonnais, voilà à quoi on peut s'attendre pour l'OL dans ce match. Un match à ne pas perdre, un match où l'Olympique Lyonnais affronte le 14e de Ligue 1 et est 10e actuellement. La défaite est interdite. On va maintenant passer à une analyse un peu plus poussée de cette formation du SCO avec Valentin, le supporter qui nous accompagne pour cet avant-match de ce soir, que nous remercions d'avoir accepté notre invitation, excusez-moi. Il est membre de Depuis la Butte. Valentin qui nous parle du SCO, c'est maintenant. Et on est donc parti pour cette deuxième partie de notre avant-match football. On est avec un supporter du SCO, on est avec Valentin. Valentin, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à toi pour l'invitation. Parle-nous très rapidement, est-ce que tu peux nous parler de ton lien avec le SCO, comment tu es devenu supporter d'Angers et nous présenter un petit peu également, tu fais partie d'un collectif Depuis la Butte. Ouais. Voilà, comment t'en es venu à tout ça? Alors, je suis devenu supporter du SCO. Alors, je suis pas né à Angers. Moi, je suis né à Ok, Saumur, qui est une ville proche d'Angers. Et depuis tout petit, en fait, quand je lisais le journal, je regardais les résultats d'Angers, qui était le club, le gros club à côté de chez moi. Et puis après, de temps en temps, avec mon père ou avec des amis, j'allais voir des fois des matchs à l'époque où Angers jouait en Ligue 2 ou en National. Donc j'ai toujours suivi plus ou moins le SCO et j'ai vraiment bien suivi le SCO. C'est à partir donc moi de l'année 2004, 2014-2015 ok, et surtout c'est l'année de la montée où là je me suis vraiment mis à suivre le SCO de très près. Voilà d'où a commencé mon amour en fait pour ce club. Et puis après l'abonnement après qui a suivi l'année de la Ligue 1, faire le plus de matchs possible en déplacement également, en voulant profiter vraiment à fond. Parce que pour moi, cette année-là, quand on monte avec l'effectif qu'on avait, je pensais que ça allait être une année éphémère. Chose qui n'est pas le cas, puisqu'on est toujours en Ligue 1 maintenant depuis l'année de notre montée. Donc, et même si maintenant je travaille maintenant sur Poitiers, et ouais. j'essaie au maximum de suivre les matchs, de pouvoir y aller, même si c'est pas toujours évident. Et donc depuis quasiment un an maintenant, j'interviens de temps en temps avec DLB, un site qu'a créé Nino pour les supporters angevins, où ça nous permet de parler, d'échanger entre nous. On parle du mercato, on va parler des bilans de mi-saison du club, on parle un peu de tout et ça fait du bien aussi d'avoir un bon site pour les supporters angevins, je pense, et je suis fier de dire que j'en fais partie, que j'y participe. Bah écoute, merci beaucoup. Depuis la butte, donc on mettra tous les liens en description, pas de problème là-dessus. On va parler d'Angers un petit peu plus en détail. Angers Mhm. qui sortait d'une série très compliquée avec cette défaite, qui juste avant la Oui. trêve avait réussi à l'emporter face à Brest. Comment tu l'as ressenti, toi, ce dernier match face à Brest avec une courte victoire, mais une victoire quand même, puisque Angers s'était imposé 1-0. Alors, moi, je l'ai reçu de façon, comment dire, un petit peu particulière. J'étais Mhm. en vacances à ce moment-là. J'étais en vacances, moi, à New York, personnellement. Donc, j'ai suivi le match depuis New York. Donc, je me suis levé, il était 9h le matin pour suivre Angers. Mais un soulagement, je dirais. Un soulagement parce que c'était peut-être le match absolument à gagner pour nous, Oui, au vu du calendrier qui arrive au mois d'avril. Sachant qu'il y a une spirale qui était très négative. Là, en avril, donc on joue Lyon ce week-end. Après, on fait Lille, Nantes, Paris, Clermont. ouais, exactement. Le mois d'avril va être compliqué. Je pense que s'il y avait un match à prendre, c'était bien celui-là. C'était celui contre Brest. Parce que, alors certes, derrière nous, ça gagne pas, mais si on compte sur ce qui se passe derrière, au bout d'un moment, si ça se met à gagner, on va se retrouver avec des difficultés. Oui, clairement. Donc, c'était un ouf de soulagement d'avoir cassé déjà cette spirale qui était très négative, mais c'est pas fini. La saison va encore être longue, je pense, c'est compliqué, et le moindre point qu'on pourra prendre fera du bien. Oui, c'est vrai que le moindre point fera du bien, parce que bon, vous êtes avec 32 points, vous êtes 14e, 5 points d'avance Oui. sur les 3 derniers, et donc la place de barragiste de Saint-Étienne. Bon, pour la Mm. relégation, avec 9 points, ça semble bon, un peu confortable, même s'il faudra quand même confirmer. Voilà, c'est un match face à Lyon, comme tu l'as dit, qui va être compliqué pour vous. On a beaucoup de Oui. grosses oppositions en avril. Qu'est-ce que Angers peut vraiment espérer de cette rencontre?
Est-ce que l'objectif sera d'aller chercher directement la victoire? Est-ce qu'un nul serait un bon résultat pour toi? Ah bah, un nul à Lyon pour nous serait forcément un bon résultat. L'année dernière à Lyon, on a pris une valise de mémoire. Donc oui, il faudrait. La victoire, ça me paraît quand même compliqué. Je pense que Lyon aura à cœur de gagner face à une équipe qui est quand même plus faible qu'elle sur le papier. Si Lyon veut absolument remonter au classement et viser une place parmi les équipes européennes l'année prochaine, je sais pas comment va jouer Angers. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'Angers essaye de venir avec une idée très défensive à Lyon, ça se passe jamais très bien. Est-ce qu'ils joueront comme on a joué au match aller et jouer sur les comptes? Je pense que c'est la bonne idée à avoir. Après, je pense qu'on n'affronte pas le même Lyon non plus qu'au match aller. C'est vrai. Je pense qu'on affronte une équipe bien meilleure cette fois. Je sais pas. Je pense que si on arrive déjà à faire un match nul, ce serait bien. Après, je sais que contre les grosses équipes, généralement, Angers arrive à sortir de bons matchs. On l'a vu cette année quand nous, on s'est déplacé au Parc des Princes. On n'a pas fait un si mauvais match que ça. On perd que 2-1 et on a même mené au score pendant un bon petit moment. Donc ça peut être... si Angers décide de mettre en avant ses qualités, c'est-à-dire pour moi, ce qui peut être une des qualités d'Angers, c'est forcément la contre-attaque. Ouais. Avec des joueurs qui peuvent être très rapides, notamment je pense à Mohamed Ali Chaud, qui avait fait très mal à Lyon à l'aller. Oui. Si on a un bon Sofiane Bouffal qui est bien en jambes, si on a potentiellement un bon Angelo Fulgini, ça peut nous aider. Tu as parlé de ce trio d'attaque. C'est vrai que pour parler un peu de la composition qu'on pourra avoir, Gérald Batti, qui est le nouvel entraîneur depuis cette année, ancien Lyonnais, Oui. a vraiment cette défense à 3 qui a été un petit peu sa marque de fabrique sur la première partie de saison, avec devant ce trio, Bouffal, Fulgini, Shaw. C'est vraiment un très très bon trio pour l'attaque à Angers. Bah oui, alors peut-être que moi j'en attendais peut-être même encore peut-être un petit peu plus, et c'est pour ça peut-être que j'ai été un petit peu déçu cette année des performances notamment de peut-être d'Angelo Fulgini, qui peut-être déçu par son non-transfert qui était censé arriver, est un petit peu moins bon cette année. Ouais. Après, je pense que certains en attendaient peut-être, et moi le premier, peut-être un petit peu trop de Mohamed Ali Chaud au vu de son début de saison. Après, il faut relativiser aussi les choses, il a que 18 ans, donc on peut pas non plus trop en demander à un jeune de 18 ans. Et après, non, Sofiane Bouffal qui, dans l'ensemble, fait une bonne saison, même si sur des matchs où quand il n'arrive pas à dribbler ou à faire ce qu'il veut, il peut vite, entre guillemets, s'agacer, s'énerver, et être un petit peu, peut-être un petit peu laxiste sur le terrain. Et c'est ce qui fait peut-être aussi que sur certains matchs, Angers a complètement déjoué cette année aussi. Ouais, c'est vrai que la saison en juillet n'est pas totalement parfaite. Quelle est finalement, selon toi, voilà, si je ne dis pas de bêtises, Romain Thomas devrait être suspendu parce qu'il a reçu plusieurs cartons jaunes. Il me semble. Qu'est-ce qu'on peut vraiment s'attendre en termes de composition en défense dans cette charnière à 3 sans Romain Thomas? Moi, je pense que Gérald Batti va sûrement faire redescendre Baptista Mendy en défenseur central. Alors après, est-ce qu'il va rester avec une défense à 3? Je sais pas. Il pourrait aussi mettre une défense à 4, qui ferait plaisir aussi à certains Angevins, même si je pense que il bougera pas, il restera avec sa défense à 3. Donc sûrement avec une base Traoré et Boss, et donc Baptista Mendy en défense centrale, avec d'un côté Doumbia et de l'autre côté donc... Alors on sait pas, parce que le dernier match, on a vu Asdi Nounaï qui s'est trouvé piston gauche. Peut-être que ce sera Mathias Pereira à l'âge, parce que Jimmy Cabot est blessé, donc du côté du piston gauche, c'est vrai qu'on est un peu dans le flou. Le dernier match, on a un Pierrick Capel qui habituellement est remplaçant cette année, qui a fait un très bon match. Pour moi, il mérite sa place de titulaire pour le match contre Lyon dimanche. En attaque, après, est-ce que Mohamed Ali Chaud sera mis titulaire? Je sais pas, parce que récemment, il n'était pas titulaire, il sortait plutôt du banc, c'était Baokel qui était titulaire. Il y a beaucoup d'incertitudes, je pense. Est-ce que Mangani sera titulaire ou pas? C'est un peu flou au niveau après du milieu de terrain et offensif. Ouais. La seule certitude pour moi, c'est la présence de Bouffal, ça c'est sûr.
Après, de l'autre côté, c'est un Ben Taleb aussi, je pense, sera présent. Ok. Après, avec les disponibilités, ça peut être un petit peu flou. Est-ce que Jacques Ollis pourrait être titulaire? On ne sait pas. Franchement, à ce niveau-là, je suis un petit peu dans le flou. Ouais, Parce que je je pense qu'il comprends. il cherche beaucoup de solutions. Il a cherché beaucoup de solutions. Est-ce qu'il les a trouvées? Je suis même pas sûr. Que Capel était présent contre Brest parce que Fujini était suspendu, il me semble. Après, est-ce que c'était juste le coup d'un match ou pas? Ouais, Moi, j'aimerais que c'est la vraie Capel soit nouveau question. titulaire, en tout cas, personnellement. C'est vrai que tu as parlé de Sofiane Bouffal, c'est lui qui marque le penalty contre Brest. Mm. Est-ce que tu considères ce joueur comme étant peut-être le plus gros danger pour l'Olympique Lyonnais pour ce match? Oui, parce que je pense qu'il est capable, sa technique, d'éliminer quand même pas mal de joueurs via les dribbles, de provoquer. Ouais. Je pense que c'est, oui, le plus gros danger euh, pour Lyon dimanche. Pour moi. Angers qui d'ailleurs nous avait battu au match aller avec un but de Sofiane Bouffal. C'est vrai que Oui, pour Lyon, ça va être aussi l'occasion d'un petit peu de se reprendre de ce match aller qui avait été totalement raté, qui avait été une très très belle victoire pour vous, 3-0. C'est vrai que oui, ça va être un match extrêmement tendu, qui se jouera dimanche 17h, donc ce sera sur Canal+. Ça va être une rencontre c'est ça. extrêmement tendue, puisqu'au final, dans un certain sens, les deux équipes espèrent ne pas perdre. C'est un petit peu bateau ce que je viens de dire, parce que n'importe qui espère ne pas perdre. Et voilà, on aura d'une part une équipe d'Angers qui a envie également de continuer et de capitaliser sur cette bonne série. Enfin, ce début de bonne série avec cette victoire face à Brest. Oui, c'est certain. C'est certain. Je pense que c'est des deux côtés parce que Angers, donc, je pense, a envie de s'éloigner encore un peu plus de la zone de relégation et de la zone de barragiste. Ouais. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que Lyon cherche à se maintenir et s'accrocher au wagon des places européennes. Donc je pense que ça va être un match qui va être assez tendu. J'espère surtout un bon match des deux côtés, pas un match fermé. Après, généralement, Lyon nous réussit pas trop, surtout à Lyon. Euh, faudra voir. J'espère voir surtout un bon match de foot des deux côtés. J'espère que Angers va pas trop essayer de fermer le jeu et de. Faut surtout pas qu'Angers vienne dans le but de défendre le 0-0. Si Ouais. Angers vient dans ce but-là à Lyon, je pense que ça passera pas. Vraiment qu'Angers essaye de jouer comme ils ont joué pour moi le match aller, c'est-à-dire en essayant de se libérer. Sur certains matchs, Angers peut faire une bonne prestation. J'en Ouais. ai pour mémoire, c'est je vais dire les 10 premières minutes que Angers fait à Marseille, parce qu'après le D'accord. reste du match, on va pas le retenir. Mais allez, les 10 premiers, le premier quart d'heure même, soyons fous. Le premier quart d'heure que fait Angers contre Marseille, il est parfait. Angers est très haut sur le terrain, fait du pressing, marque de but. Bon, après, le reste du match on n'a pas été bon. Et c'est ça qui est dommage parce que on aurait pu obtenir un résultat à Marseille et on ne l'a pas fait. J'espère voir le même Angers à Lyon, c'est-à-dire un Angers présent défensivement, au pressing, pour embêter les joueurs lyonnais. C'est ce que j'espère. Après, j'espère surtout c'est une meilleure régularité après défensive que ce qu'il y a eu à Marseille. Et si on a ce Angers-là, je pense que Angers peut poser des problèmes à Lyon dimanche. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Valentin, d'avoir accepté de parler avec nous un petit peu d'Angers très rapidement. Merci à toi pour l'invitation. Puis bon match à vous aussi. Puis bonne fin de saison surtout. Ah bah vous aussi, bonne fin de saison, Valentin, tu fais partie de Depuis la Butte, tous les liens sont dans la description. Merci encore à toi. Merci.